Oh, autant ce but ici de Régnier de la tête que celui-ci où Bernard apparaît au second poteau, c'est le genre de but que tout supporter aime voir. Et le supporter de l'Atlético, lors du match contre Remo, l'a vu arriver 2 fois. Mais regardons un peu ce type d'action qui a quelques détails intéressants que je dois te montrer. L'Atlético construit l'action et tout de suite on voit le trio du milieu de terrain ici. Même si sur la feuille de match ça peut parfois sembler être un autre type de formation, en pratique c'est bien ce qui s'est passé dans ce match. Maicon en sentinelle, Alan Franco et Cissé plus avancés comme relayeurs. En réalité, l'Atlético a joué sans numéro 10, en gardant ces deux milieux avec plus de présence entre les lignes. Le ballon circule, il arrive ici à Cissé et pour moi c'est le moment clé de l'action, d'accord? Cissé avance et on arrive à cette situation-ci. En avançant, le latéral du Remo est obligé de regarder devant lui, de le surveiller au cas où il progresse dans cette zone du terrain pour intervenir et tenter le tacle. Le problème, c'est que dans le dos du latéral, Preciado s'infiltre. Et c'est justement ce mouvement que Cissé va exploiter. Le latéral du Gallo s'infiltre dans le dos du latéral et Cissé délivre la passe dans l'intervalle. Mais l'autre intervalle, c'est-à-dire dans cette situation-ci, le latéral doit soit regarder le ballon passer d'un côté, soit surveiller Preciado qui passe de l'autre. Les deux en même temps, ce n'est pas possible. Le ballon arrive en profondeur, Preciado centre au second poteau, but de Régnier. Et le deuxième but, c'est la même chose. Regardez. Sortie du galop, Preciado sur le côté, et ici le trio change un peu. Cissé redescend davantage à la sortie comme premier homme, en 6. Et là, il y a Franco à gauche, et Maicon vient jouer le rôle de Cissé, ici à droite. Preciado pour Maicon, il va avoir le même espace. Le latéral va avoir la même difficulté à regarder. Maintenant, oui, pour Alan Minda, l'ailier droit, ou pour Maicon, et Maicon va faire la même chose. Regardez. Balle sur le côté, le joueur attaque de l'autre pour recevoir dans la course. Le ballon arrive à Minda, au lieu de centrer en hauteur pour Régnier, il cherche le second poteau pour que Bernard marque. Ce genre d'action, c'est le type de jeu que tout supporter adore voir. L'équipe échange des passes courtes, trouve des passes en profondeur et dans la surface. L'individualité, la vision du jeu finit par faire la différence. Mais ce qui me dérange quand je parle de ce galop, c'est que ce type d'organisation ne semble pas être quelque chose qui se produit match après match. D'abord parce que dans la première action, on part d'une passe d'un milieu défensif ou offensif de 19 ans qui est encore en train de s'adapter au football brésilien, comme c'est le cas de Cissé. Dans la deuxième action, c'est Maicon, pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'Atlético cette saison, mais qui rencontre des difficultés physiques et qui ne faisait pas son rôle sur cette action. Sans compter que peut-être l'équipe devient un peu prévisible en cherchant toujours cette action du côté droit. Fred arrive au galop et pour moi il arrive justement pour résoudre ce genre de problème. Et il y a un autre joueur que les supporters critiquent depuis un moment, à juste titre, et je pense qu'il va finir par perdre sa place. Suis-moi. Regarde. Voici les statistiques de Fred comparées à d'autres milieux du Brasileirão. J'ai pris les chiffres de Fred des 2 dernières saisons, mais je ne me souviens plus. J'ai normalisé ici en haut pour 90 minutes. Et il ne compare qu'avec des joueurs qui ont joué au moins 40% des minutes, pour éviter trop de distorsion. C'est un gars qui peut vraiment apporter beaucoup dans les actions défensives, dans la récupération de balles, dans les duels défensifs, mais ce qui retient surtout mon attention, c'est sa capacité avec le ballon. En passe progressive, on voit ici que sur 100 passes qu'il effectue, 17,4 sont progressives. En le comparant avec 49 autres milieux du football brésilien, il est le 17e sur cette liste. Et quand on regarde d'autres données, j'aime beaucoup ce que je trouve ici. Ici, j'arrête de comparer par des indicateurs simples et je me concentre davantage sur les caractéristiques. Et le principal point fort de Fred, c'est sa capacité de menace créative. En le comparant avec les 49 autres milieux du Brasileirão, il est le 3e dans ce domaine. Et quand on parle de football brésilien, on s'est déjà beaucoup habitué à voir que les équipes qui ne performent pas bien ont du mal à avoir un joueur qui orchestre les actions, le fameux numéro 10. Dans le cas de l'Atlético Mineiro, il n'y a pas de numéro 10. En effet, même si Scarpa a parfois joué ce rôle, il n'y a pas de vrai numéro 10. On peut dire qu'en réalité, depuis 2021, 22, quand Nacho était encore au club. Autrement dit, cela fait déjà 4 ans sans avoir d'organisateur qui cherche cette passe en profondeur, comme Cissé et Maicon l'ont fait lors de la dernière action. Mais je ne veux pas non plus dire que Fred arrive pour être le numéro 10. Je pense même que c'est mieux que ça. Voici l'organisation de l'Atlético Mineiro lors des derniers matchs, d'accord? Ils ont utilisé Everson, Nathanael, Juan, Vitor Hugo. Maintenant que Lianco s'est blessé et Renan Lodi joue à gauche, c'est-à-dire qu'ils ont un peu abandonné ce schéma avec 5 joueurs derrière. Maicon comme sentinelle, Franco, ici j'ai mis Vitor Hugo, que je pense avoir plus de chances d'être titulaire que Cissé, mais on pourrait aussi imaginer Cissé. Bernard à gauche, Coelho à droite et Régnier comme numéro 9. Ou plutôt, faux 9.
Très souvent d'ailleurs, il aide en redescendant ici pour attirer le défenseur, ou être un homme de plus au milieu, afin de faciliter cette circulation à l'intérieur. Du moins, c'est l'une des idées que Barba met en place. Le problème, c'est qu'il y a effectivement des difficultés lorsque le ballon arrive ici, entre les lignes, pour chercher une passe en profondeur. Que ce soit cette passe pour Minda, Preciado ou éventuellement Nathanael pour qu'il puisse dépasser la défense, même s'il l'a bien fait lors du match contre Remo. Mais ce n'est pas devenu la norme au galop ces derniers mois. Et donc, ce que les supporters demandent le plus, c'est qu'un vrai numéro 10 arrive. Mais Fred arrive pour résoudre ce problème d'une autre manière. Fred, pour moi, il arrive précisément pour prendre la place d'Alan Franco. Et je sais que les supporters discutent déjà beaucoup de la qualité de Franco ces derniers mois, surtout parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de passes latérales. C'est le gars qui contrôle le ballon, fait la passe en arrière ou fait une passe vers l'avant à quelqu'un sous pression et le ballon finit par revenir, ou fait la passe sur le côté et ne contribue pas tellement à l'avancée de l'équipe. D'ailleurs, lors du match contre Remo que j'ai montré, les deux attaques sont venues du côté droit et aucune du côté gauche avec Franco. Curieusement, le côté où Fred a le plus joué ces derniers mois à Fenerbahçe était justement le côté gauche. Donc on pourrait imaginer un trio au milieu de terrain de cette façon. Ou peut-être éventuellement sans Vitor Hugo ou sans Coelho, en imaginant Cissé revenir ici pour apporter un peu plus d'équilibre défensif. En regardant le comportement de Fred sur le terrain et en regardant ses statistiques, pour moi il est très clair que dans notre jeu fantasy du Brasileirão, Fred sera le gars qui va beaucoup apporter en passe clé. Notre fantasy ne se limite pas à ceux qui ont marqué des buts ou fait des passes décisives. Non, on parle vraiment de performances réelles. Et si tu ne connais pas encore bien, il te suffit de cliquer sur la fiche qui est juste ici en haut ou d'attendre la fin de la vidéo, je vais la laisser en lien par ici. D'accord ? Fred, en pratique, c'est ce gars-là. Regarde. Il commence à apparaître un peu plus sur le côté droit, mais il commence à s'éloigner un peu plus du ballon. Ce n'est pas ce genre de milieu qui termine les actions, le gars qui s'infiltre dans le dos de la défense pour finir par marquer beaucoup de buts. Danilo de Botafogo, par exemple, a beaucoup cette caractéristique. Fred, lui, a déjà un profil différent. Au lieu de chercher la surface, il va apporter plus de soutien pour construire le jeu en quelques touches. Il reçoit, il va se retourner. Ici, j'ai même un doute s'il touche ce ballon ou s'il fait juste le ralentir. Et avant d'avoir complètement le ballon sous contrôle, il analyse déjà la situation pour comprendre le scénario qu'il a devant lui. Fred n'est pas non plus ce genre de milieu défensif qui fait de longues conduites et de longs dribbles. Cissé, par exemple, est un gars qui se retourne très bien. Et d'autres exemples que les supporters de la Critico vont très bien se rappeler, Alan et Jair faisaient ça très bien aussi. Ils se retournaient bien sur le défenseur et faisaient quelques passes en cherchant la profondeur. Fred est un gars qui conduit moins le ballon, mais qui est plus agressif dans la passe. Ici, il contrôle, laisse le ballon ralentir et il voit déjà ce scénario. Regarde. Son, numéro 9, joue le rôle de faux 9. Et l'ailier rentre à l'intérieur, attaquant exactement l'espace que son numéro 9 est en train de créer. C'est-à-dire, il fait sortir le défenseur de l'espace et l'autre vient attaquer cet espace. Qu'est-ce que Fred remarque ? Que l'espace qui s'ouvre pour qu'il trouve la passe n'est pas forcément à l'extérieur. S'il cherche cette trajectoire ici, il va finir par faire la passe trop en arrière et donner le temps à la défense de se réorganiser. Donc, il voit cet autre intervalle et va glisser le ballon dans la course de l'attaquant, exactement comme Cissé et Maicon l'ont fait. Balle sur le côté, ce joueur regarde soit l'ailier qui s'infiltre, soit la balle qui passe de l'autre côté. Le ballon arrive par là et le numéro 9 finit par rater une occasion très claire, n'est-ce pas ? Une autre action, on va même voir Fred maintenant un peu plus sur le côté gauche, occupant à peu près la même position que Franco. C'est le milieu qui est plus proche du milieu défensif que de l'attaquant lui-même. Il va recevoir ce ballon, il se retourne, cherche l'espace et c'est là qu'il va en profiter. C'est dans le dos de ce défenseur central ou de ce latéral adverse qu'il va trouver l'opportunité. Le joueur fait même un mouvement de tête parce qu'il surveille ce latéral qui peut déborder et l'ailier qui est hors champ ici sur l'image. Sauf qu'au fur et à mesure que Fred avance avec le ballon, il doit aussi regarder le ballon. Et là, on retrouve la même difficulté. Regarde le faux 9 qui attire et éloigne ce joueur du marquage, puis il va chercher la passe dans l'intervalle pour que l'ailier s'infiltre dans l'autre espace. Le ballon passe par là, une belle frappe, une petite touche juste pour conclure l'action. Encore une action ici, regarde, Fred maintenant sur le côté gauche et encore un trio au milieu ici. On peut même imaginer Fred, Maicon, Vitor Hugo ou Cissé éventuellement. Le ballon arrive à Fred, il va régler ça en quelques touches. Ce n'est pas vraiment son style de trop porter le ballon. Il va remarquer quel joueur a dû sortir pour le presser. Le numéro 19... ici, va surtout servir à retenir l'autre défenseur central et à agrandir ce même espace entre le latéral et le défenseur central. C'est là que Fred aime le plus chercher la passe. Du premier coup cette fois, regarde encore ici le latéral. Il ne sait pas s'il doit regarder le ballon ou le gars dans son dos. C'est là que le ballon va être glissé dans la course de l'attaquant. Passe latérale, attaquant qui s'infiltre de l'autre côté. Le ballon va fuser à travers la surface. Occasion claire, mais le défenseur ici fait vraiment du bon travail, non ? Il se rattrape et parvient à couper la passe. Et il la reçoit ici sur la poitrine. On dirait même sur le bras ici, sur le bras du numéro 19.
et le ballon ne rentre finalement pas, à ce moment-là, le supporter optimiste de l'Atlético regarde et dit « Super, des ailiers qui jouent à l'intérieur et s'infiltrent dans le dos de la défense. Minda, Coelho et même Bernard à certains moments. » 1. Numéro 9, qui décroche souvent et échanger quelques passes. Être un faux neuf. Cassière et Régnière ont aussi beaucoup de sens. Mais là, c'est le supporter pessimiste de l'Atlético qui arrive et dit « D'accord, on a résolu le problème de création d'occasion. Maintenant, on va s'énerver en voyant les attaquants rater plein d'occasions dans la surface. » Mais blague à part, un autre point qu'on peut comparer, c'est le profil de Fred avec celui d'Alan Franco. Et il y a quelques détails intéressants ici qui méritent quelques remarques. Le graphique de Fred ici est le graphique orange, et le graphique d'Alan Franco est le graphique rose ici. Et pour moi, le plus intéressant, c'est la façon dont ils ont des profils très différents. Et peut-être que cela exige un équilibre à d'autres postes, je t'explique. Fred se distingue surtout par des qualités plus offensives pour un milieu défensif. Il excelle dans la création de danger, la progression par la passe et les passes longues. Par style, pas forcément par qualité. Alan Franco, en revanche, c'est un gars qui va dominer davantage dans les aspects défensifs. Dans la défense proactive, qui concerne surtout les tacles, quand le joueur monte vraiment pour presser. Ils sont pratiquement à égalité ici. L'un avec 28,5, l'autre avec 29,2. Efficacité dans les tacles, récupération de ballons libres, volume de jeu aérien, jeu de liaison et pourcentage de passes réussies, qui sont les passes les plus sûres, Franco finit par dominer. Autrement dit, ce sont des milieux défensifs, avec des profils différents. Et cela pourrait donner un peu de fil à retordre à l'entraîneur. D'un autre côté, et pour rassurer aussi les supporters, j'ai discuté avec quelques personnes qui ont suivi Fred dans son travail en Turquie. Et ils m'ont confirmé que Fred est bien tout ce que l'on peut attendre. C'est un joueur qui va porter peu le ballon, mais qui va souvent trouver des passes dans le dos de la défense. Il sait aussi combiner en jeu court, il est très créatif, très intelligent. Mais il n'est pas en reste sur le plan défensif. D'ailleurs, à de nombreux moments à Fenerbahçe, il jouait seulement avec Kanté derrière lui. Et lui, en tant que ce deuxième milieu défensif qui ne va pas trop s'approcher du dernier tiers pour entrer dans la surface et conclure, ou du moins dans ses meilleurs moments créatif, il ne fait pas trop ça. Il va jouer plus près du milieu défensif et défensivement, il n'a rien à envier aux autres. Autrement dit, on peut être optimiste, oui. Et ici sur la chaîne, on veut suivre de plus près la trajectoire de Fred à l'Atlético Mineiro. Et il va probablement devenir une option pour beaucoup de monde dans notre jeu fantasy. Maintenant, cliquez sur cette vidéo ici pour mieux comprendre de quoi je parle.